95% des personnes intelligentes. It's all about searching for opportunities. Alors bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Valérie Georges van der Schroer et je vis depuis 5 ans une fantastique aventure humaine que j'aimerais partager avec vous. Mon histoire parle de bénévolat, d'entraide, de don de soi, d'amitié pour le bien-être de nos enfants. Il était une fois 3 amis qui recherchaient des activités dans la langue maternelle de leurs enfants. Ne trouvant aucune offre répondant à leurs attentes, elles décidèrent de pallier à cette pénurie elles-mêmes. Elles proposèrent donc chez elles des séances de lecture accompagnées d'activités de bricolage. C'est ainsi que naquit l'association « Il était une fois ». Petit à petit, l'équipe s'agrandit, permettant ainsi d'élargir l'éventail des langues et de proposer les activités dans les écoles et lors de manifestations culturelles. La demande devenant conséquente et le nombre de livres augmentant, il fallut donc se mettre en quête d'un local. Ceci afin de permettre d'offrir aux enfants une bibliothèque, mais exclusivement réservée à eux. Et en janvier 2010, on a pu inaugurer le coin de lecture à Gasperich. Aujourd'hui, il était une fois compte une trentaine de bénévoles plurilingues, une collection de livres en 18 langues, un programme d'activités adapté à chaque tranche d'âge, disponible en 12 langues. Outre les séances de lecture, nous proposons également des activités autour de la musique et des projets thématiques. Par exemple, les ateliers de communication en langue des signes pour bébés. Le coin de lecture est un lieu vivant, un lieu chaleureux, un espace permettant de favoriser les liens entre enfants, entre parents et entre les communautés. Disponible et à l'écoute, nous accueillons des familles avec des enfants de 0 à 8 ans. Désolée. De 0 à 8 ans. Étant donné le paysage démographique particulier du Luxembourg, à savoir un petit rappel, 50% d'étrangers presque, et 160 nationalités différentes, les familles étrangères sont donc nombreuses. Plus particulièrement, les familles nouvellement arrivées ou celles installées pour une durée déterminée et qui désirent que leur enfant maintienne un contact étroit avec sa langue maternelle, ceci afin d'assurer sa future scolarité une fois rentré au pays. Pardon. Je suis tellement émue que je ne me retrouve plus. Nos sources de revenus, pardon. C'est parce que justement on avait parlé de finances. Nos sources de revenus proviennent exclusivement de la cotisation de nos membres. La cotisation est annuelle, je précise, de nos activités au sein du coin de lecture et de nos activités externes, comme par exemple dans les crèches, les écoles, les lycées, les maisons relais ou les foyers, et lors des manifestations culturelles, bien évidemment. Nous avons mis en place diverses démarches de partenariat, tissé des contacts avec les ambassades et les associations étrangères. Nous sommes présents sur les réseaux sociaux et nous avons un merveilleux site web avec une bibliothèque en ligne que je vous invite cordialement à aller visiter. www.iletaitunefois.lu. À l'heure actuelle, notre plus gros projet est un programme spécialement étudié pour les crèches, avec formation adaptée. Nous le proposons dans 3 crèches de façon mensuelle et dans 2 autres de façon ponctuelle. Nous aimerions vraiment développer ce type d'intervention afin de pouvoir toucher un plus large public. Pour ce faire, nous devons recruter du personnel afin de prospecter les crèches et également assurer les interventions, les nombreuses interventions.
La vie de l'association n'est pas un long fleuve tranquille, loin de là. Mais bon gré, mal gré, nous continuerons à défendre nos idées et nos valeurs, ne serait-ce que pour tous les membres qui nous soutiennent et qui croient en nous. Hier encore, une maman m'a fait un grand plaisir. Elle m'a dit que notre bibliothèque était la plus belle bibliothèque du monde et que chaque fois qu'elle y venait avec sa fille, c'était toujours un grand moment de plaisir. L'histoire n'est donc pas finie, mais je lui souhaite l'épilogue suivant. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Thank you. So for me, there's two really interesting things about this project. On the one hand, and I learned that from our discussion before, apparently there's about 50% foreigners in Luxembourg. Is that correct? Yes. So I think you've hit upon a problem that will become relevant across the European Union, and because in terms of European integration and mixing, in a way, Luxembourg is probably where other countries will be in 10, 20 years. I don't know whether you've read this study about the Erasmus, with the 1 million babies that have been facilitated through the last 15 years of Erasmus. There is a generation of genuine, we're breeding a generation of real Europeans, literally. Yeah? So, because Luxembourg, because of specific, the degree of integration that you already have here, you've hit on a problem that with further European integration, many, if not all of the countries in the European Union will come about. And for me, that's a different learning also, that a small country like Luxembourg is the perfect laboratory. And you have cracked this problem. You've been going for 8 years now? Yeah? More than that. Yeah? So here is a model to address a problem that you have found that is very likely to come up in other countries. You've found a way to make it work. And I think this is something that will, staying connected to your mother tongue when you are moving around in the European Union within different cultural contexts, etc., I think is something that will become ever more important, and I'm really impressed. And I think this is also something for a small country like Luxembourg to take on. This is a perfect laboratory. We've talked also about different corporate forms. You can experiment because it's very easy to communicate, it's easy to bring the right people together, and I see the small countries in the European Union as the laboratories where we can experiment and export things, and this is, I think, one example where you're already ahead of the curve. Thank you. 95% des personnes intelligentes. It's all about searching for opportunities.